Retrouvez nos formations en ligne dès maintenant sur osteoupgrade.com. Lien en description. Aujourd'hui, nous allons voir les tests d'épaule à ne plus faire, tels que le Hawkins-Kennedy test, le test de NIR, la rotation externe contre résistance. Pourquoi ? Car leurs ratios de vraisemblance sont vraiment trop faibles et leur utilité clinique vraiment discutable. Le test de Hawkins-Kennedy est par exemple souvent utilisé pour diagnostiquer les conflits sous-acromiaux. Dans ce test, l'opérateur amène le bras en antépulsion, puis en rotation interne au niveau de la gléno-humérale. Ce test était censé reproduire une douleur représentative du conflit sous-acromial. Or, la synthèse des études sur le sujet a montré que le ratio de vraisemblance positif était de 1,70 et le ratio de vraisemblance négative de 0,46, rendant le test inutile. Le test de NIR, lui aussi utilisé souvent pour le conflit sous-acromial, dans lequel l'opérateur vient amener le bras passivement en antépulsion complète avec surpression, était censé aussi reproduire une douleur concordante du patient pour un conflit sous-acromial. Or, les études ont montré un ratio de vraisemblance positif de 1,86 et un ratio de vraisemblance négative de 0,37. Là encore, le test est cliniquement inutile. Le test de rotation externe contre résistance est, lui, utilisé souvent pour diagnostiquer une pathologie de la coiffe des rotateurs. Dans ce test, le patient effectue avec le bras en abduction et rotation externe maximum une rotation externe puis interne contre résistance de la part du praticien. Le test est censé être positif si le test en rotation externe reprovoque une douleur. Or, la synthèse des études sur le sujet montre que ce test a un ratio de vraisemblance positif de 4,20 et négatif de 0,64. Là encore, l'utilité est bien trop faible, voire tout simplement inutile. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et restez connectés en activant la cloche de notification.